Laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire qui a commencé par une poignée de terre et s'est transformée en détonateur. Il était 9 heures passées, un samedi matin paisible à Cypress Hollow, en Californie. Le genre de quartier où les trottoirs sont propres, les sourires bien serrés et le passé jamais vraiment enterré. Le soleil dorait les toits comme un pinceau trempé dans de l'or. Les arroseurs chantaient de doucement et quelque part au loin, un vieux disque de Miles Davis grésillait. Mais cette paix-là, elle n'a pas duré longtemps, parce qu'au milieu de ce calme en façade, Loretta Crenshaw, 72 ans, brushing impeccable, robe lavande et une amertume plus forte qu'un café froid, a surgi de son perron comme une tempête. Elle a traversé la pelouse, a plongé sa main dans un parterre de fleurs, a attrapé une poignée de terre et l'a écrasée sur le capot d'un SUV noir, comme si elle marquait son territoire. Mais ce SUV n'était pas un simple véhicule. C'était celui de Lincoln Big Link Porter, ancien sergent-chef de l'armée, décoré de 2 étoiles de bronze, mentor des jeunes et cœur battant du quartier. Sauf que ce matin-là, pour elle, ce n'était qu'un homme noir dans une voiture trop belle, garé du mauvais côté de la clôture. Et là, ça devient intéressant. Link n'a pas crié, il n'a pas levé la main, il n'a même pas froncé les sourcils. Il est sorti calmement, droit comme un roc, a ouvert la portière arrière, a sorti un dossier et l'a posé délicatement sur le capot, juste à côté de la terre. À l'intérieur, l'acte de propriété, son nom et une photo d'un jeune garçon disparu depuis longtemps. Il n'a pas essuyé la saleté. Il n'y a même pas jeté un regard. Il s'est contenté de tourner les talons et de rentrer dans le centre jeunesse en face, comme si rien ne s'était passé. Mais laisse-moi revenir un instant, parce que tu dois savoir qui est vraiment Lincoln Porter. Link n'a pas toujours été ce mentor tranquille qui enseigne à des gamins à réparer des vélos ou à shooter au panier. Il fut un temps, pas si lointain, où il rampait dans la poussière d'Afghanistan, où il portait ses frères d'armes blessés hors des flammes, où il dormait 2 heures tous les 3 jours. Il a grandi dans le sud de Houston sans père, avec une mère épuisée par 2 boulots. Très tôt, il a compris que le silence, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. L'armée l'a forgé. Discipline, contrôle, dignité. Quand tu as traversé les pires horreurs, tu ne cries plus. Tu marches, tête haute, cœur calme, et quand il a raccroché l'uniforme, il n'a pas choisi Cypress Hollow pour le paysage, il l'a choisi pour la mission. Il a retapé une vieille maison en face du centre civique. Il l'a transformée en sanctuaire pour les jeunes. Panier le mercredi, repas chaud le dimanche, mentorat chaque après-midi. Pas de caméra, pas de grands discours, juste de l'engagement, discret, constamment. Mais tu sais comment c'est? Le progrès, certains le voient comme une menace. Pour Loretta, qui habitait là depuis les années 60, Link n'était pas un voisin, il était une intrusion. Elle voyait des graffitis où il y avait des haies, des enfants noirs sur son trottoir, du rap au lieu d'opéra, et cette voiture brillante devant chez elle, une insulte silencieuse. Mais jeter de la terre sur un véhicule, c'est pas juste mesquin, c'est une déclaration de guerre. Et bien sûr, quelqu'un filmait. 3 vidéos différentes, des milliers de partages en quelques heures, hashtag partout, dignité et thé poussière, Big Link, tache de cypress. Les infos locales l'ont relayé, les chaînes nationales ont suivi. Et la ville, elle a explosé. Le maire a publié un communiqué. Nous condamnons tout acte de provocation raciale. La chef de police Maritza Del Toro a promis une enquête interne, ce qui, franchement, ne voulait pas dire grand-chose. Mais le vrai feu, il a pris sur les réseaux. Certains réclamaient qu'on inculpe Loretta pour crime haineux, d'autres la défendaient. Elle est vieille, elle a perdu son fils, elle est confuse. Et pendant ce temps, la presse débarquait. Caméra, micro, journaliste à la porte. Un animateur a même tenté d'interviewer Link pendant qu'il prenait son petit-déj au dîner du coin. Il a juste laissé ses œufs refroidir et s'est levé sans dire un mot. Mais ça a empiré. Quelqu'un a tagué « Rentre chez toi » sur le mur du centre. Une lettre anonyme est arrivée. Arrêtez de semer la discorde ou vous le regretterez. Et là, Link a été convoqué à une audition municipale privée. Pas de mandat, mais une pression énorme. Des avocats, des leaders communautaires, un porte-parole de la police, Harris, qui essayait de minimiser une vieille dame troublée, un malentendu. Mais c'est là que le shérif adjoint Sean Riggs s'est levé. Ancien marine, blanc, né ici. Et il a dit « Vous pouvez tourner autour du pot, mais j'ai vu la vidéo. Et j'ai vu un homme traité comme un meuble. Ce n'est pas ça, Cypress Hollow. Ou alors, ça ne doit plus l'être. » Le lendemain, on lui a crevé ses pneus. Sa fille a été suivie en sortant du lycée.
sa femme a quitté le comité des parents. Et Link, il était au cœur de la tempête. Impossible de marcher de pâté de maison sans être filmé. Ses réseaux sociaux explosaient. Des messages d'amour, des menaces, des invitations à des podcasts, des insultes sur des forums. Et lui, toujours debout, toujours silencieux, toujours là. Mais à huis clos, il doutait. La ville le poussait à choisir. Pardonner, publiquement, ou porter plainte. Officiellement. 2 routes, 2 poids, et une question dans sa tête. Qu'est-ce qui guérit vraiment, la justice ou la paix? Il s'est souvenu d'une mission ratée en 2009, d'un jeune soldat qui n'avait pas écouté les ordres et qui n'était jamais revenu. Il l'avait enterré lui-même. Le pardon, c'est pas toujours une option, mais il se souvenait aussi des anciens du quartier. Ceux qui disaient « la justice sans compassion, c'est juste une vengeance bien habillée ». Alors, il a décidé. Le lendemain, il a marché jusqu'au perron de Loretta. Elle l'attendait, sans robe, sans fleurs, juste elle, debout, tenant un cadre dans les mains. La vieille photo, elle et un jeune garçon, Jeremiah Morgan, disparu en 1973. Oublié de tous, sauf d'elle, elle a dit « Je n'ai pas juste sali ton capot, j'ai sali ma mémoire ». Il n'a rien répondu. Il a pris le cadre et il l'a accroché sur la grille du centre jeunesse, juste à côté d'une fresque que les enfants avaient peinte. 2 silhouettes sous un arbre, une grande, à la peau sombre, l'autre petite, souriante, et en bas, partie n'est pas oubliée. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une semaine plus tard, la fresque a été vandalisée, les menaces ont repris. Et puis, un twist. Une voisine âgée, 89 ans, appelle le journal local. Elle se souvient de Jeremiah. Elle se souvient d'un soir où il a fui la maison des Crenshaw, le visage en sang. L'enquête a été rouverte, les chiens de la police sont venus. La vérité, longtemps enterrée, remontait enfin, et Link, toujours debout, toujours silencieux, toujours là. Jusqu'au jour où, un matin de printemps, Loretta a traversé la rue. Pas pour faire un scandale, pour jardiner. Elle s'est agenouillée près de la fresque, a posé sa main dans la terre et s'est relevée, sans un mot. Link l'a vu, il n'a pas souri, il n'a pas pleuré. Il a juste hoché la tête parce que certains pardons n'ont pas besoin de paroles. Le SUV, lui, brillait, pas parce qu'il l'avait lavé, mais parce que Dorian, 12 ans, l'avait fait, silencieusement. Et en partant, il a murmuré « Personne ne peut te salir si tu refuses de porter leur boue ». Et Link, il a laissé ce murmure résonner. Alors maintenant, je te pose la question, toi, qu'aurais-tu fait? Tu aurais pardonné ou poursuivi? Est-ce que le silence est une force ou une faiblesse? Dis-le-moi en commentaire. Partage ton point de vue sur la justice, la mémoire et les cicatrices que la société préfère cacher.